Bonjour, je m'appelle Rudy Arnaut. Je suis senior économiste à la Commission européenne, où je m'occupe de la politique industrielle, politique du financement, notamment les financements d'entreprises et des dossiers très intéressants comme ça. Et je viens de sortir aussi un livre sur l'Europe qui s'appelle L'Europe vue de l'intérieur. Et on peut se poser la question, encore un livre sur l'Europe? Mais justement, c'est parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont sur l'Europe, écrits par des gens qui ne sont pas dans l'Europe. Et donc j'ai voulu écrire un livre sur comment ça fonctionne ou comment ça dysfonctionne l'Europe et surtout quel est le futur de l'Europe. Tout d'abord, merci de référer à mon livre qui donc effectivement s'appelle L'Europe vue de l'intérieur. Et pourquoi vue de l'intérieur? Parce que bon, j'ai travaillé moi-même à la Commission européenne, je travaille toujours à la Commission européenne, j'étais responsable pour la présidence belge au Conseil, je suis maintes fois allé au Parlement, donc j'étais directeur du cabinet de communication sociale, et donc je suis dans ce rouage, et je me demande si maintenant on demanderait à Schuman et Monnet, qu'est-ce que vous pensez du bébé que vous avez fait? Et ils vont voir un grand monstre, avec plein d'agences, avec 50 000 de fonctionnaires. Et je me demandais, est-ce que c'est vraiment ça le but? Et là, je reviens bien sûr à Weber, qui a dit qu'il y a une certaine inflation de la bureaucratie. Et je pense que tout ce qu'on a créé, c'est avec de bonnes intentions. Mais maintenant, il faut prendre un peu de recul. Il faut se demander, qu'est-ce qu'on veut à l'Europe? Et qu'est-ce qu'il veut avant tout les citoyens? Et là, je pense que les citoyens ne demandent pas une telle bureaucratie. Ils ne demandent pas qu'on s'occupe de tout au niveau de l'Europe. Ils demandent que l'Europe fait là où elle fait la différence. Et c'est un peu le message clé de mon livre. Je suis un Européen convaincu. Mais je me pose la question, où est-ce que l'Europe peut faire la différence avec les citoyens? Et donc pour revenir à la question, oui, il faut oser se poser la question, est-ce qu'on a encore besoin d'eux? Est-ce qu'on a encore besoin de s'occuper de tous les services, de tous les biens? Est-ce qu'on a encore besoin d'avoir des agences pour tout? Est-ce qu'il ne faut pas un peu nettoyer et revenir comme fait une entreprise au core business, hein? Ça fait maintenant, on existe depuis 58 ou 60, donc ça veut dire qu'on est presque à la retraite, façon de parler. Il faut se poser la question, quelle est notre mission, quel est notre mission statement, et qui et quoi on a besoin pour le faire. Et je trouve que, étant au sein de l'Europe, en faisant un peu de recul, je pense que c'est possible. Pour moi, le rôle des intellectuels, c'est rendre possible ce qui semble impossible. Et je pense qu'on peut le faire, et même à l'intérieur de la Commission, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le comprennent, qu'on ne peut pas continuer comme ça, qu'on ne peut pas avoir une bureaucratie comme ça qui s'éloigne et qui devient un peu une boule entre eux, qui écrit des notes entre eux. C'est pas comme ça qu'il faut évoluer. Donc oui, il faut avoir l'audace de changer structurellement l'Europe. Je donne une anecdote. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Corse et les gens, depuis 200 ans, ils mangent un certain fromage. De ceux que l'Europe dit, il ne faut plus manger ce fromage, ce n'est pas bien pour la santé. Même si ce n'est pas bien pour la santé, est-ce que c'est le rôle de l'Europe de s'occuper de ça? Ma réponse est tout claire, non. Non et non. Et donc là, de nouveau, il faut arriver au grand chantier. Le grand chantier qui existe. Hein. Parlons par exemple, maintenant, on a eu malheureusement le problème de l'Ukraine. Et de nouveau, on a pu mettre sur l'agenda l'Europe de la défense. C'est un grand chantier. On a eu par exemple le grand problème de Covid. Qu'est-ce qu'on a constaté à l'Europe? Qu'il n'y a aucune entreprise qui est capable de faire des masques. Nous étions avec des entreprises de textiles de premier bord, qui étaient très bien. Donc il faut se poser la question, est-ce qu'il faut de nouveau oser parler d'une politique industrielle digne de son nom au niveau de l'Europe? Est-ce que c'est normal qu'un pays comme la France, sur le PIB, il y a 14% du PIB qui est lié à l'industrie. Le reste, c'est services. Donc oui, il faut oser prendre ces grands dossiers. Et je pense un peu c'est ce qu'on est en train de faire, peut-être malgré les crises. Et je pense qu'à l'Europe, on fait de bons choix dans ce thème-là, mais il faut aller plus loin. Il faut dire, voilà, ça c'est les grands chantiers dans lesquels on s'occupe. Je les ai appelés dans mon livre les travaux d'Hercule. On s'en occupe de ces grands, on s'occupe plus des petites choses. Et effectivement, ça revient à la structure qui est adoptée et qui ne sera plus limitée de ce qu'elle est aujourd'hui.